Je sais pas pourquoi je viens d'avoir le flash, là, parce que, de genre, toi qui m'amenais dans le lit, là, parce que souvent, quand on sortait, même si t'étais complètement torché, t'es toujours, même si tu te torches, t'es tout le temps là, genre, jamais que tu passes out, mais il y a eu une fois que t'as pas été capable de te gérer au délice. C'est la fois que tu t'es fait droguer au GHB, man. Est-ce qu'on vous a déjà conté cette histoire-là? Ça me dit La fois que Maggie... dans le fond, il y avait une fille fucking chaude de notre secondaire qui était là, puis là, Maggie est allé dire salut, puis tout, puis elle dit hey, en passant, je me suis fait payer ce verre-là, puis je le veux pas, je m'en vais dans pas long, puis je conduis, fait que. Maggie l'a bu, puis il y avait du GHB. Fait que quelqu'un a essayé de droguer cette fille-là au GHB. C'est que c'est gras, ça. C'est complètement dégueulasse, va chier à cette personne-là. Mais là, ça a tombé que c'est Maggie qui était sur le GHB. Puis là, comment ça a commencé cette soirée-là? C'est qu'on est à la sortie, entrée du délice dehors, puis là, c'est qu'il y a des chars qui passent. Genre, il passe devant. Là, à un moment donné, Maggie, il échappe un 20$. Nous, on pensait juste qu'il était complètement torché. Il échappe un 20$, man. Il va pour le ramasser par terre. Il tombe. Puis, il y a un char qui roulait. Le char a breaké. La tête, mettons, ça, c'est la roue, là. La tête à Maggie était là. Le char est arrêté là. La roue, elle était à ça d'écraser la tête à Maggie. Non, même qu'elle l'a frôlé parce que le lendemain, il y avait une marque de pneu dans sa face. J'ai capoté, man. C'était devant mes yeux. Là. Il a passé à... Le char roulait ça de plus, il écrasait le crâne à Maggie, man. J'étais mort, là. Tu sais, moi, j'ai aucun souvenir de ça, là. Parce que la preuve, c'est qu'il est allé le lendemain puis il est allé se faire tester. Puis le GHB, c'est vraiment rapide. Ça reste genre entre 12 et 24 heures à peu près dans ton sang. Puis genre, le docteur, il a fait... Il dit même là, ça fait un bout, là, puis genre ton taux d'acide, en tout cas, le nom de scientifique GHB, il est vraiment élevé. Genre, il dit pour vrai, il dit c'est vraiment de la merde que c'est arrivé, puis c'est vraiment pas correct, mais il dit une chance, c'est toi qui l'as pogné au lieu de la fille, parce qu'elle, elle serait partie en ambulance. Ouais, parce qu'elle était. Tu sais, elle était tout petite, là, elle devait peut-être peser genre 120 livres, le gros max. Là. Ouais. Puis Criff, moi, T'es un costaud, toi. Ouais, j'essaye. Ouais. Hey, si t'as jamais vu, genre, t'étais pas au point de convulser, là. Parce que justement, la fille, sûrement que oui, là, ça l'avait pris. Mais toi, t'étais pas à ce point-là. Si t'as jamais vu quelqu'un sur le GHB, là, c'est ça doit faire peur, top, man. Maggie était tellement fucké cette soirée-là. Là. On lui disait de quoi, puis Big, c'était sérieux. Je sais même pas comment l'expliquer. Il était tellement fucké, man. Là. C'était cave. Moi, j'étais au strip club, OK? Il y avait une danseuse qui était avec un gars. Quand je suis arrivé, il était super bien. J'étais peut-être resté là 2 heures. Le gars était super bien habillé, il était tout seul, pis tout. Là, la soirée commence, la danseuse était avec. Là, on s'en va dehors, on va fumer, ou je sais pas trop ce qu'on va faire. Là, on revient. Ça faisait peut-être 15-20 minutes que j'avais perdu de vue, genre, ces personnes-là. Là, je m'en vais comme en arrière. La fille, le gars, il était rendu tout détaché. Le gars, il avait l'air à revenir de la job. Là, il était tout détaché parce qu'il revenait des isoloirs. Mais là, elle était au guichet, la danseuse, avec le gars. La fille, elle a pris son portefeuille, elle a pris sa carte, elle a collé ça dans l'ATM, elle a sorti, man, c'est sûr qu'elle a sorti 1000$, elle a sorti une petite grosse liasse, puis le gars, il dansait à côté, complètement pété. Il s'était fait droguer, genre, entre-temps, puis pendant que j'étais là, puis que je surveillais pas. Puis la fille, man, elle s'était rendue qu'elle savait son code. Fait que le gars, il a donné son code, puis elle a tout vidé ce qu'elle pouvait prendre dans son compte. Je pense peut-être un transit de 1000$, là. Une petite grosse liasse de piastres. Puis là, après ça, le gars, il était foiré de même toute la soirée, tout seul, assis. Il venait de se faire plumer ben raide, là. C'est que c'est dangereux. C'est un gars de 50 ans, là. C'est sûr que le gars, tu le voyais qui s'était fait droguer. La fille était au ATM, là, avec l'argent, là. Puis elle avait de l'air d'un raton laveur d'un vidange, là. Tu sais, qui te regarde puis tu le flashes avec les lumières, là. C'est calissement fucké. Puis ça fait peur, puis on fait pas tant attention, là. Tu sais, mettons, ça arrive souvent là, qu'il y a du monde qui vient nous porter des shots, puis genre, ils les apportent dans leurs mains, puis genre, j'ai pas vu là, de où ça vient, là. Puis c'est malaisant de dire non si quelqu'un t'offre un shot, fait que genre, tu le prends. Mais Chris, que ça peut être genre, ça peut être dangereux pour de vrai, il y a du monde qui meurt. C'est dangereux pour vrai, là. Si tu checkes ça, man, puis tu crises du GHB dans le verre du monde, là, t'es un Chris de loser, man, tu l'as entendu ici. Faites attention à vos verres.